Ok, donc c'était ça ta question alors. Oui, oui, c'était ça ma question, parce que tel qu'il a décrit, enfin, par, quelques versets ou quelques petits détails qu'il a sortis sur l'islam, sur le prophète, sur le Coran, c'était la conclusion évidente, quoi. C'est pour cela que je lui ai posé cette question. Bon, D'accord, sauf ok. que lui, ensuite, il s'est étendu effectivement en parlant de toutes les religions. Euh, ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, je sais pas. Ok. Voilà, donc moi, Ouais, donc du coup, bonjour hein, Hubert. Donc j'imagine toi t'es pas oui. musulman. T'es musulman Hubert ou pas? Bonjour. Non, non, non. Moi, je ne suis pas musulman. Je ne peux pas être musulman. La logique est que je suis africain, Ouais. c'est-à-dire noir. Et tout noir qui sait ce qu'il est ne peut être ni musulman ni chrétien occidental. Parce que c'est lui qui doit enseigner la parole. Et si lui, il appartient aux religions des autres, ceux qui ne connaissent pas Dieu, il commet une faute grave qui fait que l'humanité aujourd'hui est perdue. Voilà. D'accord, Parce que mais toi t'es quoi toi alors? Si, parce que je comprends pas, c'est quoi ça, chrétien occidental? Parce qu'il y a chrétien occidental, il y a chrétien asiatique, il y a chrétien américain, c'est quoi que je comprends pas en fait? chrétien occidental, c'est le christianisme qui nous a été, le christianisme que nous connaissons en fait, qui nous a été emmené principalement par les Européens. Pourtant, c'est pas leur histoire. Ouais, mais dans On tous les sait cas, tous que, je on sais sait pas. tous que dans la Bible, on ne parle pas d'Européens dedans. Et ils ne sont nulle part. Nous savons tous aujourd'hui, dont moi principalement, je sais que la Bible parle uniquement des Africains. Et quand je dis Africains, je parle des Noirs. Ah bon? Même si on leur donne des noms juifs, on leur donne des noms. Oui. Bonjour, jeune homme. Ça D'accord. va? Si attendez, parce que là je suis un peu perdu. Attendez, je vais prendre un verre d'eau. Oui. Donc là, Ne prenez pas du vin, sinon vous serez vraiment sous. Parce qu'avec ce que je vais vous dire, ça va encore plus vous saouler. d'accord. Donc si je résume ce que vous venez de dire, vous dites que Oui, la Bible que vous avez chez vous, c'est une Bible qui oui. parle que des Noirs africains. C'est ça, hein? C'est pas la Bible que j'ai chez moi. D'accord. Mais c'est la Bible que tout le monde a, ça parle que des Noirs africains. Voilà. C'est ça? C'est ça. Mais donc, L'histoire de la Bible. d'accord. Donc Jésus, il est de quel? C'est un baoulé? C'est un quoi? Jésus, c'est un ancêtre à moi. Il est Ouais. Congo. Il est Congo alors. Il parle le Oui. lingala alors, Jésus, c'est ça? Lingala, non. Le Lingala, Bah, euh, c'est un Congo, il parle le lingala ou bien les une Congos langue. parlent la langue Kikongo d'abord, le Voilà. Kikongo. Et donc Jésus Et le parle le Kikongo. Kikongo, oui, dans D'accord. la Bible, tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit, soit en français, soit en anglais, au départ, enfin, ceux qui s'expriment en Kikongo. Et ensuite, c'est traduit. C'est pour cela que ça ne surprend personne. Ça devrait surprendre tout le monde de dire, oh, mais en fait, pourquoi ce livre-là se trouve entre les mains des Européens alors que ce n'est pas les Européens qui sont concernés? C'est la question qu'on devrait se poser. Donc, donc, Pourquoi c'est eux d'accord. qui ont cette parole? Donc Pourquoi? Jésus, il parle le Kikongo, hein, c'est ça, hein? Ça, Oui. Et Moïse, il parle quelle langue? Il parle le Ils parlent Bambara. Kikongo, c'est pareil. Donc c'est Les Juifs, tous les gens là, c'est des Kikongo alors, ils viennent tous du Congo là, ce tous qu'on les gens. appelle juifs dans la Bible, Ouais. c'est le peuple Congo. Or, le peuple Congo, c'est le peuple d'origine de l'humanité. C'est le peuple, enfin, à la base de l'humanité tout entière. Donc C'est-à-dire Abraham, pareil. Adam et Ève sont les premiers Congo. Donc La Abraham, langue qu'ils sont. pareil. Abraham, Congo, tout le monde est Congo Oui, alors. Abraham, c'est un noir. Ok. Il était Congo. Il a parlé la langue Kikongo. Ah ouais. C'est ça. C'est que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que comme les gens se sont accaparés de toute l'histoire des Africains, c'est comme l'Égypte antique, c'est la preuve, c'est que vous savez que l'Égypte antique, il n'y a pas longtemps, qu'on a reconnu que l'Égypte antique est vraiment noire. Pendant longtemps, moi, quand j'étais jeune à l'école, on nous enseignait que c'est les autres qui ont inventé les hiéroglyphes, ils ont inventé les chiffres, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde, tous les scientifiques ont découvert que tout ça, c'est africain. Et ce qu'ils ont du mal à découvrir aujourd'hui, c'est les vestiges en Israël. Pourquoi? Parce que rien ne s'est passé en Israël. L'Israël actuel. C'est la difficulté aujourd'hui. Vous allez voir que les gens vont aller chercher les traces de Salomon
Ils ne vont pas trouver les traces de Salomon en Israël actuel. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas passé là-bas. On nous dit que Dieu, dans d'autres religions, on nous dit que Adam a été créé en Arabie Saoudite, par exemple. Or, lorsque vous faites l'analyse géographique de l'Arabie Saoudite, vous constatez que en Arabie Saoudite, c'est le désert. En Arabie Saoudite, c'est le climat tempéré, c'est-à-dire les 4 saisons. Ça veut dire que l'homme que Dieu va créer, il le crée tout nu, il ne sait pas encore travailler, il doit vivre dans la nature dans laquelle il est mis, mais on va le mettre dans le désert. Est-ce que Dieu est bête? Question. Et en plus, il faut qu'il soit capable de supporter la température lorsque ça va être l'hiver. Parce que pendant l'hiver, il peut faire très très froid. Cet homme est nu. Comment va-t-il pouvoir vivre là-bas? Donc toutes ces questions, lorsqu'on se les pose, on se rend compte qu'il y a de la supercherie. Toutes ces religions qui nous ont été amenées, en fait, c'est un plagiat de textes africains qui les ont amenés à créer ces religions-là parce qu'ils ne voulaient pas entendre dire que Dieu, parce que Dieu, quand il crée l'homme, il dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il était physique, et physique qu'il était, il était noir, et ça dérangeait tout le monde. Hubert, juste une seconde. Oui. Que tu nous parles parce que en fait, tu es un chrétien noir, en fait. Tu penses que le christianisme, c'est noir. Je ne suis pas chrétien, je suis kimbanguiste. C'est-à-dire que Christ, oui, Jésus, parce que Jésus est africain, mais moi, je suis au-delà du christianisme, parce que dans la Bible, lorsque Jésus est venu, c'était une étape. Jésus, avant de repartir, il dit lui-même qu'il faut qu'il reparte parce qu'il y a un autre qui va venir, et celui qui va venir est plus grand que lui. Donc, nous, aujourd'hui, on est avec lui sur la terre. Tu me rappelles les Noirs qui disent que Mohamed était noir, quoi, en fait. C'est la même chose. Mohamed est un noir, ça, je ne le sais pas. Mais en fait, tu fais la même argumentation, en fait. Mohamed, il est congolais. Non, mais pour Jésus, c'est clair. Pour Jésus, c'est clair. Mohamed, c'est un Congolais. Voilà, comme ça, c'est l'histoire. Mohamed, non, ce nom-là, au Congo, non. Yesu au Congo. Non, c'est un Malien. Je sais pas, je connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on parle de Coran, quand on nous dit que le Coran a été révélé par Dieu, la première question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Le Coran arrive en 630, je crois. 570 plutôt. 570. Monsieur Hubert, laissez Mohamed aux Arabes. On va rester avec... Mohamed, il est déjà mort. Faut le laisser. On va rester avec votre Jésus congolais, hein. C'est mieux. Parce que sinon, on va se perdre. Bon, en tout cas, parce que ici, en fait, moi, mon sujet, c'est pas trop Jésus, hein. Jésus, franchement... Je sais, justement. C'est pour cela que j'allais... Ça, c'était juste une parenthèse pour dire que toutes les religions qui existent, elles sont toutes fausses. Sauf la vôtre, c'est ça, hein? La nôtre, parce que Dieu lui-même, aujourd'hui, il est sur la terre. Ah, ça, il est sur la terre? Toi et moi, nous ne le savons pas, mais à la Mecque, ils le savent. Ouais. Au Vatican, ils le savent. Ouais. Si vous remarquez, vous verrez que le pape Jean-Paul II, à son époque, était allé jusqu'au Congo. Ouais. Le pape François, il n'y a pas longtemps, il était allé au Congo également. Et vous poserez la question de savoir pourquoi ils vont là-bas. Donc Dieu, il est au Congo alors? Comment? Dieu est au Congo. Dieu, actuellement, il est au Congo. En RDC, principalement. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Lui, il est en RDC. Et la RDC, c'est la terre où Moïse, dont on parle dans la Bible, on dit Moïse avait ramené le peuple juif sur la terre promise. Laisse-le finir. D'accord, donc là, il est au Congo, alors... Okay. Oui. Machallah. C'est là-bas que Jésus avait vécu également. Ah ouais, c'est incroyable. Mais il est comment, Dieu? Il est comment? Regarde-le sur mon profil, il est là sur mon profil. Là, il est dans son 3e corps. Là, c'est lui, là, Dieu, alors. C'est le mec qui est là, là sur son corps, là. Oui. D'accord. Ah ouais, c'est extraordinaire. Là, il est dans son 3e corps. C'est-à-dire que Jésus l'avait précisé qu'il viendra et il vivra éternellement avec vous. Donc, il est venu en 1887. Donc, le premier corps qu'il avait laissé, le premier corps dans lequel il a vécu, il avait laissé en 1951
Ouais. Il n'a jamais été traité. Il a été enterré pendant 9 ans, exhumé. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, il est intact. Il a un œil fermé, un œil ouvert. Ouais, c'est extraordinaire. Bah, en tout cas, j'apprends les choses. Jusqu'aujourd'hui, il est en RDC, les gens le savent. D'accord. Le bah, corps. je Je vais dis aller- le corps. je vais Et aller maintenant, voir. lui-même, il est vivant dans son 3e corps. Le voilà, il est aussi là-bas. D'accord, ok. Bah, je vais aller le voir alors. Hein, je vais aller au Congo. Déjà, essaie de faire des recherches sur le kimbanguisme. Non, mais je vais aller le voir directement. Ça va être plus simple. On sait jamais. Et du coup, Non, si- mais on n'y va pas. On n'y va pas comme ça. Il y a toute une procédure. comment ça, il Il y y a une a, procédure il y a des demandes à faire. Par exemple, si tu pars de la France, Ouais. il te faut passer par une église kimbanguiste qui doit te délivrer un document. Ah bon? Et quand tu vas avec le document, il faut qu'à Kinshasa, que ce document soit vu et enfin doit être accompagné d'un autre document. Kinshasa doit faire un document qui accompagne, qui autorise d'aller en Kamba. Et Ouais. ensuite, tu iras en Kamba. Il faut sortir de l'argent, en fait, en somme. Tout. Sortir de l'argent, non, tu sors de l'argent seulement pour ton voyage, pas pour les papiers qui sont faits. Pour les papiers, tu ne paies rien. D'accord, ok. Ah, bah, c'est extraordinaire. Hein. Bah, en tout cas, merci pour les Juste renseignements. parce que c'est organisé, tout le monde ne pourrait pas aller comme ça. Bah, Sinon, ça serait le. bah oui, faut, sinon faut c'est pas un bordel. organiser. C'est Dieu quand même, bah, ouais, effectivement. Hein? Oui, c'est Dieu quand même, et il faut prendre rendez-vous. Non, pas. On prend pas rendez-vous avec Dieu. Bah, si, Seulement- sinon, il faut prendre rendez-vous. Là, il faut. Non, non, faut non, faire tu des ne prends démarches. pas. Non, tu ne prends pas de rendez-vous. Seulement, on doit t'enregistrer, on doit informer là-bas. Une logistique doit se mettre en place. Ouais, ouais. Tu es reçu, tu Ouais. es logé gratuitement, tu es nourri gratuitement le temps que tu vas être là-bas. Et puis tu reviens. La Terre Sainte, c'est là-bas, la Terre Sainte. Machallah, La machallah. vraie Terre Sainte, elle est là-bas. La vraie Terre Sainte. Machallah. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Franchement. Ah, ouais, c'est mieux que d'être, c'est mieux que la Terre Sainte des Arabes. Hein. Je préfère que Ah ce oui, soit ça au oui, Congo, ça oui. plutôt que Non, ça, faut pas comparer comme ça. C'est juste que, je sais pas comment le dire, c'est mieux que la Terre Sainte des Arabes. Non. Il faut dire que ce qui est appelé Terre Sainte en Arabie Saoudite, Ouais. c'est pas une Terre Sainte. Faut dire la vérité. Ils ont copié parce qu'ils savent tous. C'est pour ça que je vous dis que ils ont lu tous les documents qui existent. Ouais. Donc, ils ont fait le Coran sur la base de ces documents qu'ils ont lus. Et donc, dans ces documents, ils ont su ce que c'est. Il y a une Terre Sainte quelque part. Ah, par Puisque contre, je j'ai suis vu d'accord même avec les toi. cartes qui ont été faites par les Européens, où ils disent, enfin, c'est la carte d'Afrique, et dans la partie centrale, là où il y a la RDC, ils ont écrit Terre des Juifs, terre bénite de Dieu. Donc, Merci en tout cas, Monsieur Hubert. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser, Monsieur Hubert, avant que je fasse tourner le live? La famille, là, c'est pas normal. Hein. Vous êtes une centaine. Il y a 300 partages. Vous aimez pas le live? Si vous aimez pas le live, faut pas. Vous aimez le live ou pas? Alors partagez le live. Non, Normalement, on doit bien être sûr, au- moi j'ai partagé, t'inquiète. Ouais, je sais. faites des recherches. Faites des recherches sur le kimbanguisme. Je me convertis dans le ubérisme. Simon Kimbangu. Moi aussi. Simon Kimbangu, c'est Attendez. les gens qui a porté Dieu quand il Attendez, est venu. monsieur, vous allez faire votre pub. Vous inquiétez pas, vous allez faire votre. Non, non, je fais pas de la pub. Non, je mais permets c'est juste bon, aux gens vous allez de pouvoir- savoir ce qu'il y a sur la terre. On a compris, vous voulez faire un placement de produit, il n'y a pas de souci. Juste, s'il vous plaît, laissez-moi d'abord dire aux gens de partager. S'il vous plaît, la famille, partagez le live, c'est pas normal. Regardez, là, vous êtes au moins presque une centaine depuis 2h, C'est vrai. 2h30. On n'est C'est même vrai pas qu'il faut à ça. 100 000 j'aime. Vous aimez le live ou pas? Regardez, vous avez des gens qui disent que Dieu est au Pour Congo. le partager, C'est- c'est important. Bah oui, Ah, c'est important. Hein. c'est pas tous les jours. Vous avez un mec qui vous dit que Dieu il est au Congo, il a son adresse, vous pouvez l'appeler, il a le numéro de Ah oui, téléphone. c'est surprenant en plus. Bah oui, c'est extraordinaire. Hein? Faut le partager, que les gens viennent découvrir, viennent Ah ouais. écouter. Partagez Ah oui, le ça, live. oui. Ah, on a quand même un mec qui a le numéro de Dieu, qui connaît Dieu, son adresse. C'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a des questions à poser à notre frère qui connaît Dieu en personne Tokful ou bien KS, vous voulez lui dire quelque chose? Comme ça, on avance. KS, je te laisse, hein, parce que moi, je me suis converti dans le ubérisme. Mon frère, si tu pars, note le nom Simon Kimbangu fait des recherches. Et ce qui est spirituel, quand on fait des recherches, enfin, sur des documents, mais la meilleure recherche à faire avec Dieu, c'est de lui parler lui-même. Il peut te répondre. Mais quand tu parles à Dieu, il faut te purifier. C'est-à-dire, c'est pas les ablutions, ce qui est également une erreur, c'est juste demander le pardon de ses péchés. C'est ce que ça veut dire être propre devant Dieu. C'est pas laver les mains, laver les pieds. Hein, tu es dans le temps, tu dois aller parler à Dieu, il faut que tu ailles te laver les mains, tu es en plus dans le désert, tu n'as pas assez d'eau.
Faut que tu... Non, c'est quel Congo? Congo Kinshasa ou RDC? Oui, c'est Congo-Kinshasa, RDC. C'est ça la RDC, le Ouais, Congo-Kinshasa. ou bien Il parle quelle langue, Dieu? Que si je veux le parler, il faut que je parle ma langue ou Non, Dieu parle... Non, Dieu c'est dans toutes les langues. Hubert, est-ce que Il n'y j'aurais a pas une langue. Si toi, dans ton pays, tu parles l'arabe, c'est Dieu qui vous a donné de parler cette langue et tu communiques avec Dieu avec cette langue. Je veux dire, imagine, il y Tu a un parles arabe. le Djoulasso. D'accord. Ouais, imagine, il y a un arabe qui écoute là et qui dit: ah, moi, je vais aller le voir. Il fait les papiers, les démarches, tout ça. Et il arrive là-bas. S'il se met à parler l'arabe. Ah, là-bas, si tu arrives là-bas, Ouais. l'expérience qu'on a faite, nous, qu'on a vue, c'est que tous ceux qui partent là-bas, Ouais. qui ne savent pas parler, par exemple, Lingala, qui ne savent pas parler français, qui ne savent pas parler Kikongo, Ouais. ils parlent leur langue. Par exemple, il y a des Danois qui sont partis là-bas, il Ouais. leur a répondu en danois, la langue qu'ils parlent chez eux. Donc, votre Dieu là-bas, il parle. Donc, s'il y a un Chinois qui vient, il va parler mandarin. Si moi, je suis mandja. Si le Chinois ne lui parle pas en anglais, s'il lui parle dans sa langue, Ouais. si lui, il veut lui répondre en chinois, il lui répond en chinois. Donc, c'est s'il veut alors. Mais il comprend. Oui, parce que parfois, c'est filmé, Ouais. et donc, il peut laisser qu'il y ait des interprètes afin que les gens suivent, écoutent. Waouh! Ouais, mais Voilà. non, il peut répondre dans sa langue directement. Après, les gens, ils traduisent. Il n'y a pas besoin que. Tu comprends? Non, oui, il peut, mais souvent, il répond dans les langues dans lesquelles on lui parle. Souvent, il répond dans les langues qu'on lui parle alors. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que s'il y a. Je sais pas moi, s'il y a un mec qui parle. Je sais pas moi, un bambara. Un Indien, il y avait un Indien, par exemple, il y avait un Indien qui est allé là-bas, qui lui a parlé Ouais. dans leur langue, il lui a parlé comme si, et l'Indien a dit, mais il est Indien. Mais Non, ça, il tu est as pas indien. ça, tu as des images de ça? Tu as des preuves de ça ou... Des preuves, quand il parle avec les gens, Ouais. C'est les gens, ils ont filmé, non? Ils ont dû. moi, je n'en ai pas. Mais on peut chercher sur le web. Je sais pas s'ils les mettent. On peut chercher sur le web. On peut les trouver. On peut les trouver. Hein. Mais, Par exemple, quand ils ressuscitent des gens là-bas aussi, ouais. les gens le voient. Quand on a emmené un corps est arrivé. Il doit ressusciter un mort. On le voit, il ressuscite le mort. Donc, il est capable de ressusciter des morts. Mais est-ce qu'il y a un délai? Si je le ramène un sac d'os, par exemple, il peut le ressusciter, remettre de la chair ou... Un sac de quoi? Par exemple, si je ramène, je sais pas moi, je déterre quelqu'un... Je vais te donner un exemple. Donc, les Belges, c'est parce que ça part de la colonisation. Hubert, À l'époque de la est-ce qu'il peut colonisation... faire revenir Mohamed et Jésus? Non, mais je réponds d'abord à sa Non, question. c'est lui-même qui... Attends, je réponds à sa question. Attends, d'abord, il va répondre. Vas-y. Je réponds à sa question. Donc, il est arrivé que c'était pendant la colonisation. Les Belges, ils lui ont dit, on a quelqu'un qui vient de décéder, est-ce que tu peux le ramener à la vie? Non, plutôt non. Il lui avait amené sur une tombe et il lui avait demandé, est-ce que tu peux donner le nom de cette personne-là, qui était décédée là? Il dit, c'est que ça? Et on lui demande, pourquoi? Parce que tu peux faire plus que ça? Il leur dit, regardez. Il appelle la personne par son nom. Donc, le nom qu'il lui avait demandé, il y a tes frères qui sont là qui veulent te voir. Et ce monsieur était décédé depuis 50 ans. Ce monsieur est... Attends, le mec, il est décédé depuis 50 ans et... Oui. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il a une descendance en Belgique, ce monsieur. 50 ans, le gars, il a ressuscité quelqu'un qui est mort depuis 50 ans. Il est revenu à la vie, oui. Il s'appelle comment la personne qui est revenue en avis là? Oui, mais vous, toi, tu as l'air d'avoir une voix jeune. Ouais. Vous allez le voir dans le monde bientôt, ça va se faire dans le monde. Ça, il nous l'a promis que les morts vont revenir. Ah bon? Mais pas tous les morts. Ouais, Oui. mais il y aura plus de place après. On fait comment, frère? C'est pour ça que je te dis pas tout. C'est pour ça que je te dis pas tous les morts. Combien de morts? Les morts qui sont morts, ceux qui sont morts en son nom, en respectant ses lois. Mais c'est quoi l'objectif de les faire revenir pour qu'ils galèrent encore? C'est prévu comme ça. Même dans la Bible, c'est écrit. Ouais, mais ils vont venir ici, il n'y a déjà pas de place, il faut qu'ils Parce que c'est-à-dire que c'est la fin d'un monde, le monde de Satan, et nous allons rentrer dans le nouveau monde, la nouvelle civilisation, le monde de Dieu. Une question. Et nombreux d'entre nous vont disparaître sur la terre. Ceux qui sont ici aujourd'hui et qui n'ont rien d'autre, qui font beaucoup de mal, qui ne respectent pas les lois de Dieu, nombreux vont disparaître. C'est compliqué, hein, Hubert, j'ai une question. Pourquoi il ne sauve pas le Congo pour l'instant? Il va le faire et vous le verrez.
et vous verrez que ce qui va se passer au Congo, ça va surprendre tout le monde parce que ça va atteindre une vitesse de croisière. Tu as vu là, il est en train de préparer l'Afrique de l'Ouest. Quand il va sauver le Congo, c'est pas seulement le Congo, c'est toute l'Afrique. Amen. Là, il est en train de préparer l'Afrique de l'Ouest. Dieu a un chiffre. Vous le reconnaîtrez par un chiffre, c'est 3. Ici, à Paris, à Notre-Dame, Il va faire revenir les morts. Notre-Dame de Paris, Non, Notre-Dame de Paris, il y a eu du feu. Non, mais laisse Notre-Dame. Donc là, tu es en train de me dire qu'il va faire revenir les morts. Oui. C'est extraordinaire ton histoire là. Ouais. Non, mais c'est. Mais Dieu- il va les faire revenir parce qu'ils sont les morts, ils sont sous terre. Ils vont faire comment pour sortir? Les morts ne sont pas sous terre. C'est leurs corps qui sont sous terre. Eux-mêmes, ils sont au lieu de repos. Ceux qui vont revenir sont au lieu de repos. Comment ça au lieu de repos? Je comprends pas là. Ils vont revenir par. Je Dans une comprends autre pas. dimension, lui, Foison. Attends, C'est-à-dire qu'il nous que- explique là. Explique. Il y a personne au paradis. Tous ceux qui se sont bien comportés sur la terre, qui pourraient accéder au paradis, pour l'instant, ils sont au lieu de repos. Et le paradis, c'est ici sur terre qu'ils vont venir le vivre. C'est pour ça qu'ils vont revenir. D'accord. Ouais, et nous, dans la Bible, je ne sais pas si tu le sais peut-être pas, Jésus avait dit, avait appris une prière aux chrétiens où il disait Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est ça son règne qui est venu. Donc ils vont revenir ici là. Mais est-ce qu'ils vont revenir comme des humains normaux ou ils auront des pouvoirs spéciaux? Comme des humains. Non, ils auront des pouvoirs comme des saints. Quel pouvoir par exemple? Des pouvoirs, par exemple, il peut ressusciter quelqu'un qui est décédé, il peut guérir une maladie. Nous aussi, les Kimbangis, on aura les mêmes pouvoirs. Ah ouais. Est-ce que vous allez avoir des forces plus fortes? Vous allez pouvoir voler? Est-ce que vous allez... C'est pas qu'on va voler. Il nous a dit que les avions ne vous serviront plus à rien, par exemple. Je m'agenouille, je ferme mes yeux, je fais ma prière. Quand je dis Amen, si je voulais être au Congo, je suis au Congo. Donc vous pouvez vous téléporter. Vous pouvez téléporter d'un point A à un point B. C'est extraordinaire. C'est ce qu'il nous avait dit. C'est comme ça que ça se passe. Mais lui, il est capable de faire ça ou pas, votre Dieu là? Lui, non, ça c'est rien pour lui, ça. Je te donne un exemple. Ouais, vas-y. Il est en prison, puisque les Belges l'avaient emprisonné. Donc Dieu a permis cela. Non, attends, on a emprisonné Dieu? C'est quoi cette histoire là? Non, mais tu vas comprendre, c'est ce que je t'explique. Non, attends, donc Dieu, il a été en prison alors? Il a un casier judiciaire? Kimbangu a été en prison pendant 30 ans. 30 ans de prison? Oui. Ah ouais. Pendant ces 30 ans de prison, dans une prison de 1,20 m sur 80 cm. Il devait dormir sur du béton. 30 ans. Et tous les matins, son petit déjeuner, c'était 120 coups de fouet tous les jours. Et quand on finit de lui donner les 120 coups de fouet, on le fait parce qu'ils avaient fait une piscine où ils avaient mis de l'eau salée. Donc, on le fait baigner dans cette eau. Il rentre d'un côté de la piscine, il sort de l'autre côté. Pendant 30 ans. Attendez. Pendant les 30 ans de prison, 30 ans, on le voyait partout. Attends, 30 ans, chaque jour, 100 coups de fouet. Et 120 coups de fouet, on lui met dans l'eau, il nage l'eau salée. Non, il nage pas. Il traverse, en fait. On le fait traverser. C'est-à-dire que l'objectif, c'est juste comme, tu vois, il en avait imaginé la souffrance, quoi. Donc, comme on vient de lui donner des coups de fouet, doit être un peu blessé. Et donc, il faut le mettre dans l'eau salée pour que le sel le pénètre pour qu'il souffre vraiment. Et ça pendant 30 ans? Pendant 30 ans. Ok, allez-y, continue. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il se mette dans des conditions. C'est Dieu qui permet tout ça. Il doit se mettre dans des conditions où on va se rendre compte que ce n'est pas un humain. Donc ce n'est pas un être humain comme nous. Donc on a fauté Dieu. Et pendant qu'il est en prison, donc pendant 30 ans, on le voyait partout. Et donc un jour il est arrivé. Alors je résume bien, chef. Désolé de te couper encore. Donc pendant 30 ans, on a fauté Dieu. L'homme a fauté Dieu pendant 30 ans. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et la créature a fauté le créateur pendant 30 ans. Oui. Ok, allez-y, continuez, allez-y. Donc il est arrivé un jour, il est en prison et on appelle le directeur de prison de 4 endroits différents. Tu sais, la RDC, le Congo-Kinshasa, c'est un très très grand pays. Et donc les appels venaient de tous les coins du pays, de loin.
en disant, tiens, mais on a quelqu'un ici qui nous dit qu'il s'appelle Simon Kimbangu, et il nous a dit qu'il a laissé ses papiers là-bas dans votre prison. Et lui, il dit, non, mais il peut pas être là-bas, il est ici, il est en prison. Je lui ai dit, non, mais il est ici. Il lui dit, décrivez-le. On le décrit. Il a un boubou blanc, un pagne blanc, il est trapu. Ah bon? Maintenant, il envoie les joailliers aller voir un peu dans la prison. Il est sorti. Comment il est sorti? C'est fermé. On va voir, il est dans sa prison. Il dit non, mais il est dans sa prison. Bon, mais envoyez-nous-le. Donc, il va dire aux 4 de l'envoyer à la prison. On va convoyer les 4 à la prison. Ils vont arriver. On va le sortir lui-même à 5e. Et il y aura 5 Simon Kimbangu devant le directeur de prison. Le directeur de prison met les mains sur la tête, ne sachant pas qui est le vrai Kimbangu. Il demande qui est le vrai Kimbangu. Les 5 répondent moi. Et il dit allez, mettez-les-moi tous dans la prison. Donc, il n'en revenait pas. Enfin, il savait déjà quand même qu'il avait déjà fait plein de miracles. Mais là, on les met en prison, les 5. Et au bout d'une heure, 2 heures comme ça, il dit allez me les regarder, qu'est-ce qu'ils font là les 4? Est-ce qu'ils arrivent à communiquer entre eux? Ils repartent, ils disent non, il est plus que lui tout seul. Voilà. Et c'est de cette même façon qu'il a opéré pour donner les indépendances à l'Afrique. Donc, il est apparu à tous ceux qui sont devenus les premiers présidents des pays africains. Je dis bien tous, y compris à Bourguiba, y compris à... j'ai oublié celui de l'Algérie. Donc, tous ceux qui sont devenus les premiers présidents des pays africains pour les indépendances, parce que c'est lui qui a donné l'indépendance à l'Afrique, il est allé les voir, il leur a dit qu'ils allaient devenir présidents, il leur a donné des consignes, et l'une des consignes qu'il leur avait données, que je vais citer parce que on va se rendre compte que ça a été le problème de l'Afrique, c'était que pour aucune raison au monde, ne faites pas venir l'ONU chez vous. Et l'ONU, effectivement, a pénétré tous les pays africains. Vous voyez, par l'intermédiaire de la MONUSCO, la MONUSMA, machin, tout ça. Donc, et c'est ce qu'ils ont utilisé pour nuire à ces pays africains-là. Mais lui, déjà, ça se passe avant les indépendances, donc dans les années 50. Certains, il les a vus pendant qu'il était en prison. D'autres, il les a vus pendant qu'il était déjà mort, puisqu'à Bourguiba, en Tunisie, il allait le voir en 56. Donc, il était supposé déjà mort. Hubert, je peux te couper il est encore en 51. Parce que, en fait, Frozone, je ne sais pas si je peux couper un peu. Oui. C'était pour juste lui dire que, en fait, tu es l'illustration vraiment de l'endoctrinement contre lequel on est en train de se battre, en fait. Non, mon frère. En fait, écoute bien, je te dis. Ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose d'ancien. Ouais. C'est quelque chose de récent. Donc, vous avez la possibilité de le vérifier. Voilà. Alors, s'il vous plaît, ce qu'on va faire, chef. C'est un peu là la différence. Ouais, écoute-moi, chef, parce que là, ça fait 30 minutes qu'on t'a laissé quand même. Oui. Parce que tu vois, t'as fait quand même, t'as eu le temps de faire ta publicité de ton Dieu. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour rencontrer Dieu au Congo, abonnez-vous à Hubert Kimbangu. Hein, comme ça, vous allez pouvoir faire les démarches administratives. Comme ça, vous prenez un billet et vous allez pouvoir directement parler. Voilà, vous allez voir, oui. Il y a ça, par exemple, à faire. Voilà. Il y a aussi la possibilité de regarder une vidéo, mais sauf que c'est le titre, il est en lingala, mais c'est un Béninois. Il est apparu un Béninois ici à Paris. Ouais. Qui il a révélé certaines choses. Voilà, donc il y a un Béninois qui a révélé certaines choses. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à Hubert Kimbangu. Pour tous ceux qui veulent rencontrer Dieu, il est au Congo. Voilà, comme ça vous savez. D'accord, chef, mais je vais vraiment faire tourner le panel parce qu'il y a merci de m'avoir donné la parole. Ouais, y a pas de... Tu reviens quand tu veux. Vous attendez un gars qui parle des textes. Merci. Mais si tu veux me descendre, tu peux. Hein, si tu veux monter 3 personnes. Non, comme reste, tu veux. parce que toi, tu maîtrises bien le Coran, tout ça. Donc, reste un peu avec moi. Ben moi, je peux descendre comme ça, je laisse les gens du Coran venir s'exprimer. Voilà, merci Kimbangu. Donc, voilà, vous avez compris. Hein, oui. Moïse, il est congolais. Jésus, il est congolais. Tout le monde est congolais. Tous les pasteurs, enfin, pas les. Tous les prophètes sont congolais. Voilà, comme ça. Tous. Mais même toi, tes origines sont au Congo. Tes origines. Ah non, mais moi, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, même si moi, ça me dérange pas. C'est l'origine de l'humanité, en fait, quoi. Donc, moi, j'ai pas de problème à avoir des origines congolaises. Hein. Les Congolais sont noirs comme moi. J'ai pas de problème avec ça. Si tu m'aurais dit les origines, ils sont vietnamiens, frère, là, j'aurais dit, bon, écoute, je t'aurais jeté par la fenêtre. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Aujourd'hui, on a la preuve que le noir peut donner naissance aux autres
mais les autres ne peuvent pas donner naissance aux Noirs. Ça, c'est vrai. Pour la Ça, simple. effectivement. Merci, frère, en tout cas. Allez, En tout cas, Hubert, je me suis continuation. converti à toi, je me suis abonné à toi. Merci. Allez, bonne On continuation. fait comme ça, ouais, frère, merci. Donc, KS, bon, toi, t'es pas musulman. Alors, est-ce qu'il y a un musulman là en bas là qui veut monter? On va revenir à l'islam, hein, on va revenir à la base de la base. Hotep, Frozen. Ouais, ça va, comment tu vas? Ça va, on est là. Ça fait longtemps. Ah, en tout cas. Ah, le gars, là, franchement, j'ai failli dormir. Hein. Ah, non, mais c'est. Après. J'ai une question du coup. Oui. Attendez, vous pouvez pas monter. Est-ce que je suis congolais? Ouais, mais. Ouais, mais faut. T'es noir. Faut attendre votre tour, monsieur. T'es noir ou pas? Alors, je viens de Tunisie, mais je me demande si je suis congolais. Ça, c'est possible. Ouais, Tunisie, ouais, c'est possible. Là. Tunisie, c'est pas loin. Hein. C'est l'Afrique. Vous êtes congolais, tunisien. Du coup, ça veut dire, vous pensez là, si je prends mon vélo demain matin, je peux arriver pour aller voir Jésus? En fait, il faut faire les démarches administratives avant d'aller voir. Et les démarches. Mais Jésus, il n'a pas beaucoup de dossiers à gérer, j'espère. Il y a beaucoup de gens qui font là, qui demandent à aller vous rencontrer. Hein, donc, Ah ouais. abonnez-vous à lui. Hein, lui, je pense qu'il doit avoir des passe droits. Hein, donc, il peut accélérer les dossiers. Il peut accélérer le. Et du coup, si j'ai compris, Jésus, c'est Thanos un peu. Je sais pas, frère. En tout cas, moi, j'ai rien compris. Donc, en tout cas, j'espère que ceux qui sont en bas, ils ont compris. Hein. Une chose est sûre, c'est qu'il est congolais. Ça, c'est la seule chose que j'ai compris. Attends, ouais, je vais partir parce que j'ai un truc sur le gaz. Merci Hubert, demain je vais aller voir Jésus et je vais lui demander s'il peut exaucer mon vœu, s'il peut ramener tous les morts à la vie, vu que apparemment c'est possible. Il y a que ceux qui méritent de revenir à la vie, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. Ouais, genre. Mais après, ce qui m'a fait rire, c'est que il a commencé le sujet par un sac d'os qui peut revenir à la vie, et à la fin, il a fini avec Jésus et au Congo. Ouais, bah, c'est comme ça, c'est extraordinaire. Hein. TikTok, c'est la magie TikTok. Hein, donc, TikTok, TikTok, c'est puissant. Hein. C'est comme le dit notre frère Richard. Hein, voilà, Richard qui est où? Richard qui est. Il est où Richard là? Merde, voilà. TikTok, vraiment, TikTok c'est la magie. Voilà, donc Richard, hein, c'est la magie TikTok. En tout cas, bah écoute, pas ouf, hein, je te laisse descendre étant donné que t'es pas musulman. Je pensais que t'étais musulman. T'es musulman ou pas? Si, je suis musulman. Mais tu veux rester ou tu veux descendre Non, j'ai un truc je suis en train de gérer, je suis en train de faire des briques tunisiennes, donc je te mens pas, j'ai les mains un peu remplies, c'est tout. Vas-y, y a pas de souci. Bah reviens la prochaine fois alors, comme ça. On va parler de l'islam. Bien sûr. Oui, pourquoi pas. Inch'Allah. Bon, en tout cas, bon courage pour tes briques et puis on fait comme ça alors. Je te fais descendre alors. Merci, pas ouf. Merci. Ouais. Donc la famille, si vous êtes musulman et que vous êtes fier de votre religion, hein, d'Allah, de Mohammed, hein, et que vous n'avez pas honte de vos textes, hein, de la Sunna, du Coran et tout tralala, mettez 3, comme ça je vous fais monter, comme ça vous allez venir hein, nous faire la promotion de votre belle religion. Hein. Venez faire la dawa chez Frozone. Vous allez gagner un maximum de racenettes en faisant la dawa chez Frozone. Hein. Tapez 3, s'il vous plaît. Hein, ici, c'est open bar. Vous pouvez monter hein, et puis vous allez nous prouver à quel point votre religion elle est belle et que vous voulez nous convertir à votre religion. Donc voilà. Hein, je suis musulman, je n'ai pas honte de ma religion. Je monte et je dis à tout le monde que c'est la plus belle des religions, que c'est la religion qui va vous sauver, qui va vous rendre au paradis. Hein, voilà, vous avez vu, vous avez le frère qui est kibongiste ou je sais pas quoi, il est monté pour nous prouver que Dieu était congolais, qu'il était au Congo, que tous les chrétiens, tous les messies étaient des Congolais. Hein, voilà. Donc vous qui avez écrit dans le Coran que comment il s'appelle, Jésus n'était pas congolais, venez démontrer à notre frère kibongiste hein, pour lui dire que non, tu te trompes, mon frère, viens, arrête tes bêtises et convertis-toi à l'islam ou voilà. Donc, hein, c'est bizarre, vous montez pas. Hein. Alors que je vous vois dans les lives, vous montez dans les autres lives des autres, hein, vous faites le show. Pourquoi vous voulez pas monter ici? Parce que vous savez que c'est la merde ici. Vous savez qu'ici, chez Frozone, hein, c'est la zone. Voilà, c'est une zone vraiment hardcore. Donc vous restez en bas, vous vous cachez, vous avez honte. Hein, en tout cas, courage, hein, du respect à tous ces musulmans qui sont montés hein, tout à l'heure, hein, qui ont donné leur point de vue. Bravo à vous. Mais le reste là, qui paradent de live en live, je vous vois, vous êtes là, je vous envoie des invitations. Vous voulez pas monter, vous avez peur, vous avez honte, parce que vous savez que chez Frozone, c'est un autre niveau. Hein, voilà, donc portez vos couilles, venez défendre Allah ou Mohamed, hein, et venez faire la dawa. Ouais, KS, vas-y KS, je t'en prie. Ah, il y en a un qui a ses couilles et qui monte, mashallah. Il y en a un qui est monté, il s'appelle Mohamed en plus.
Mashallah. Salam alaikum à toi, Mohamed. Il s'appelle Ouais, Mohamed, comment tu vas? En plus, il a les textes sur l'image. Mashallah. Allô? Ouais, Mohamed, t'es là ou pas? Tu m'entends? المجال أقرأ القرآن الكريم. Non, madame, je ne parle pas. Vous parlez français ou pas, madame? Madame, est-ce que vous parlez français? في مجال أقرأ القرآن الكريم. Non, je comprends pas votre langue, madame. Je suis désolé. Vous parlez français ou pas? Non, ici, c'est que le français, madame. On comprend pas. Oh, casse les couilles. Ça, c'est pour gratter les pièces. Alors, s'il vous plaît, hein, si vous voulez gratter des pièces, ici, c'est vraiment pas le bon endroit. D'ailleurs, en parlant de pièces, on voyait des pièces, là, 76 pièces. Hein, en 3 heures de live, vous êtes des crevards, hein, quand même. C'est extraordinaire. Vous gardez l'argent pour prendre une bouteille ce soir en soirée. Hein, vous gardez votre argent, vous voulez aller prendre une bouteille pour faire les beaux, hein, devant la meuf que vous voulez séduire. Hein. On voyait les pièces, là. Depuis tout à l'heure, c'est des barres de rire. Vous rigolez comme des oufs et vous envoyez aucun cadeau, vous tapotez pas, vous partagez pas, hein. Vous n'êtes pas gentil, hein. Franchement, si c'est ça, moi je vais arrêter le live. Alors si vous êtes musulman, montez, tapez 3, comme ça je vous envoie l'invitation. Si c'est pour venir gratter les pièces ou si vous parlez pas le français, ça sert à rien, hein, parce que je vois pas l'utilité. Voilà, donc là je les vois les musulmans. Alors, Ozone. ouais, je t'écoute frère. Ouais. Je voulais juste dire qu'il faut savoir qu'en islam, hein, il y a un verset qui disait qu'on pouvait allaiter les adultes. Hein. Tu savais? Si, il y avait cette histoire d'Aïcha qui faisait monter les gens chez lui, enfin chez Ouais, elle. en fait, les garçons, les adultes, ils devaient être 10 fois pour ne plus avoir une relation avec la personne. Par exemple, si Aïcha veut allaiter des hommes, pour qu'ils ne rentrent, quand ils rentrent chez Mohamed, par exemple, ils n'ont pas le droit de coucher avec, quoi. Et Ouais, après, mais ça, c'est les versets qui ont été mangés par le chèvre, en fait. ouais, c'est ça. Mais c'est bien d'en parler parce que les gens, ils refusent ce verset-là. Aujourd'hui, j'ai fait un live avec une personne qui disait que non, ça n'existe pas, etc. Mais bon, Si. alors que les hadiths le disent, quoi. Il y a ce verset, il y a le verset aussi de lapidation, hein. Ouais, ils étaient ensemble. Ils étaient mangés par soit une chèvre, soit un mouton. Parce que les hadiths disent mouton, d'autres disent chèvre. Parce que le prophète était mourant, en fait. C'est ça. Et c'est important de le dire aux musulmans qu'ils lisent un peu leur texte. C'était ridicule. Et tout le monde, par exemple, dans mon pays, tout le monde devient coraniste maintenant. T'es le Sénégal? Oui, les gens deviennent de plus en plus coranistes parce qu'ils se rendent compte que Ils fuient les hadiths, en fait. Ouais, de plus en plus. Moi aussi, je suis de la Casamance, c'est Sénégal aussi. Ouais, et je vous demande de monter hein, et d'essayer de nous montrer les textes qui prouvent qu'on est perdu, nous. Ils ne seront pas, t'inquiète. Mais en ce moment, le Sénégal, c'est chaud, hein. Avec tous ces... Les gens se réveillent là. On est en train de faire des lives partout et les gens se réveillent. Avec tous les marabouts qu'il y a là-bas, là, c'est chaud, hein. Ah oui, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le peuple africain, la jeunesse là actuellement est en train de se réveiller et c'est très très bien. Bravo. Ouais, je vais m'abonner à toi comme ça, voilà quoi. De temps en temps, on voit. Ah oui, je suis déjà abonné. Moi aussi. Ok. Ah, en tout cas, c'est important, c'est important. Il y a Gelewar Tcheddo là, il est pas mal, hein. Moi, en fait, je suis agnostique, moi. Par exemple, j'ai du mal à croire en des choses sans preuve. Donc, ça veut dire que je suis pour le retour des Africains vers l'Afrique, mais je n'ai pas de pratique, en fait, comme les Kémites, etc. J'ai pas de pratique. Je suis pour que les gens retrouvent leurs ancêtres, personnellement, mais je suis agnostique. Ça veut dire que je n'ai pas de preuve de l'existence de Dieu. Donc, je me pose cette question jusqu'à maintenant, j'ai pas de réponse. Okay. Et donc, ça, c'est une question vraiment existentielle pour moi. Et donc, je ne peux pas affirmer des choses. Et les gens, parfois, moi, j'aime bien être avec les Kémites parce que je suis plus proche d'eux que des autres religions. Parce que eux, au moins, ils sont spirituels. Et la spiritualité n'implique pas de faire des dogmes, par exemple, penser que en faisant cette prière, tu vas avoir ça, etc. Moi, je ne suis pas dans ça. Et même si j'étais dans la religion musulmane pendant des années et des années, donc j'ai mémorisé le Coran et tout, mais je me suis rendu compte de la bêtise qui était dedans quand je suis devenu adulte. C'est énorme. Ouais.
Mais bon, euh, il vaut mieux tard que jamais, quoi. Parce que franchement, on a trop souffert, quoi, avec cette religion, tu vois. Exactement, exactement. Donc, je renonce, je refais l'annonce. Sinon, après, je vais arrêter le live, hein, parce que je suis quand même à 3h30, 4h ou 3h. Donc, si vous êtes musulman, hein, et que vous êtes fier de votre religion, montez dans le live, hein, faites la demande. Tapez 3, comme ça je vous fais monter, et puis vous allez gagner des racenettes en faisant la Mais dawa. gros, il y a que des koufars. Tu vois pas depuis tout à l'heure, il y a que des koufars. Salut Birama. Ouais. Salut. Salut, quand même. Je t'ai écouté hier sur le live de, comment dirais-je, Abdel, je sais pas comment il s'appelle, Alibaba. Ouais, ouais. Ouais, mais Rosa, tu veux des appels? Il y a que des mécréants. À part Tioté, il y a qui est monté? Là, il y en a plein tout à l'heure, hein. Il y en a plein, Hein? plein, plein. Ouais, c'est juste que là, je sais pas, ils sont, j'en sais rien. En tout cas, ici, c'est un peu la Ligue C'est des un appel Champions. au témoignage. C'est un appel au témoignage. Tu dis, ouais, mes frères, ils sont sortis de la religion, je vais faire un témoignage. Je te jure, tu auras plus de témoignages que de musulmans. Ouais, non, j'essaie de changer. Ouais, l'islam, c'est mort, frère. Tu vois pas, ils rentrent, c'est tous des musulmans tout court. Ouais. Non. Mais il a raison, hein. C'est fini, Même frère. chez nous, les Soninké, là, avant, là, il y avait beaucoup qui montaient, qui défendaient l'islam. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Ah, c'est fini. C'est fini. L'islam est mort. Linké comme moi, en fait, moi aussi. Ah, Soninké, là. Mais je parle pas, malheureusement. Ah, bon, c'est pas grave. Ah, ils sont là encore, ils sont encore là. Il y en a plein qui sont là, ils sont fiers. Il y en a des Ouais, gars, ils sont on là, a ils sont des- là, on les voit pas. Ils vont tu revenir vois, énervés. Être musulman, c'est comme être un mormon. Enfin, c'est rare. Non. Ah, écoute, hein, si c'est ça, il me reste plus qu'à mettre à terme mon live. Hein, C'est fini. Qui peut défendre une religion comme ça, franchement? Personne. Qui? Personne. À part des gens où le QI est très très bas. Ah, c'est vrai. Franchement, si on réfléchit un peu, en fait, moi, j'ai commencé à me poser des questions quand j'étais adolescent, quand j'ai appris Risala de Imam Malik, et il nous montre comment traiter l'esclave, etc. Toutes ces lois-là sur l'esclavage, je me suis dit, mais je suis noir, moi, on me parle de ça. Et là, c'est en ce moment-là que j'ai dit, non, c'est pas possible. Je ne peux pas croire en ça. J'étais adolescent. Les seuls qui défendent ça, les frères, c'est les gens qui n'ont pas lu. Les gens qui n'ont pas lu l'islam. ouais, c'est Ils clair. n'ont jamais lu le texte, il n'y a que eux qui peuvent défendre ça. Ou sinon tu as un fanatique qui va venir, qui va monter, il va dire oui, moi j'accepte et tout. Mais en vrai, il n'accepte rien du tout. Tu vois? Parce que regarde, l'autre, il acceptait tout, mais dès que tu lui as parlé d'esclavage, il a commencé à danser le mapuka. C'est dur, hein? Ouais, mais France, tu sais, en fait, le problème, c'est que quand tu leur dis, nous, aujourd'hui, j'ai posé une question à un gars, je lui ai dit, pourquoi tu te poses pas la question, pourquoi nous, on maîtrise autant le Coran et qu'on maîtrise autant les textes et qu'on est sorti de cette religion? Et il m'a dit, ah, je me pose toujours cette question. Je lui ai dit, ok, donc vas-y, creuse, quoi. C'est vrai en plus. Parce que ces gens-là, ils ne lisent pas. Ils n'ont jamais lu. Ou ils récitent bêtement, comme des perroquets quand tu mets le perroquet imam. Il n'y a que ça, tu vois, ils font. Eh, frère, c'est ça même la différence entre les Kamites et les musulmans. Les Kamites, ils connaissaient bien les textes plus que les musulmans, la plupart des musulmans. Ah, mais les Kamites, ils étudient. Ils étudient. C'est ça. Au moins. Et Donc, au moins, du ils lisent. coup- Au moins, ils essayent de lire, tu vois. Ouais, du coup, à chaque fois Ouais, qu'ils c'est montent, normal, on les leur truc. ridiculise, et après ils descendent et ils sont énervés. Ah, voilà, en fait, ils c'est sont en train normal. d'insulter. Ça ne tient pas debout. Ouais. En plus, un noir qui défend ça, c'est un noir stupide. Parce que lui-même, il comprend qu'après, il est stupide. Tu vois. C'est ça. Non, ou sinon, il va te faire un dribble. Il va dire, ouais, mais la religion, c'est pas que pour les Arabes, tu vois. Tu vois. T'as plus. Ah, moi, je suis prêt à laisser la place, hein, franchement, Frozone. Ah, merci beaucoup. Tu les as Ozone, éteints. si tu vas en musulman, Tu les as éteints. nous, on te laisse. Tu les as éteints. C'est bon. Ouais, je vais On voit une mettre à terme. disparition. Ouais. Je En vais- tout cas, les Noirs arabes, quand ils te voient, ils fuient. Ouais, je vais mettre un terme au live alors. En tout cas, c'était sympa aujourd'hui. On s'est bien amusé avec. Franchement, c'est un rapide, mon frère. Bah, merci beaucoup. Non, c'est bon. Moi, je suis fatigué. Là, il est quelle heure là? De 19h, je vais aller manger ou je vais sortir. J'en sais rien. Mais parce que là, je suis à 3 heures de live là. C'est pas mal déjà. Merci en tout cas. Je vous laisse descendre en tout cas comme des grands.
Ok, Merci merci à beaucoup, toi, Frozen. Frozen. Merci Merci, beaucoup, merci. bonne soirée. Omar, Merci. Les gens ont peur. tu as fait disparaître la musulmanie d'Afrique. C'est pas encore gagné, il y a encore beaucoup de Ouais, c'est pas travail à encore faire. gagné. Mais en tout cas, sur TikTok, quand ils te voient, ils viennent plus, en tout cas. Tu vois? Ouais, effectivement. Tiens, il y a Good Vibe c'est un musulman, Good Vibe. Je vais l'envoyer l'invitation, je sais pas s'il va vouloir monter. Moi, je sais pas, j'attends Maury. Maury, il a disparu, Maury. Je sais pas. Maury, là. C'est vrai qu'il avait fait la menace à Satan. Ah oui, oui, c'est fini, tu ne le verras plus jamais. Oui, Good Ah, Vibe, comment ouais, tu vas, Good Vibe? il a C'est déjà un musulman, postulé. hein? Ouais, Salut, mais t'as pas de Non, réseau. je suis pas musulman. Hein. Je voulais juste les sourates contradictoires. Ah, c'est pour ça que tu es musulman. Regarde, je vais Non, te ça montrer. balance, je suis pas... Regarde. Ah, je te montre. Attends, je vais fermer ça. Je te montre, hein, regarde. En fait, il y a des trucs, c'est accessible vite fait, hein, regarde. Tu tapes... voilà, je vais sur Google, je mets sourate contradictoire. Tu vois, en plus, là, il te le met directement. Hein. Et là, par exemple, tu as un site chrétien, il va te mettre toute la liste de toutes les sourates qui sont contradictoires. Tu reviens, tu t'arrives ici, regarde, les contradictions internes du Coran. Par exemple, ici, tu en as plein. Tu vois, là, il va te dire... T'es chrétien, Good Vibe? Non, il n'est pas chrétien, mais regarde, Non, par exemple... je suis comme... Parce que lui, il veut s'entraîner à aller faire des lives. Et tout. Ouais, il veut les chicoter. Ouais, il veut chicoter, là. Et tu vois, il y en a plein. En fait, tu as plein de sites. Et Moi, je suis toi, tu fais une formation, hein, tu fais... Tu vois, ouais, regarde, par exemple, ici, tu en as plein, regarde, les mecs, ils te les mettent à disposition. Tu vois, il va te dire là, tac, tac. C'est frère, je te jure que t'as même pas besoin de te casser la tête. Juste Ouais, tu tapes mais ça sur Google. Quand même, Good Vibe prend les informations de ça, mais quand même, va les vérifier par toi-même. Te Ouais. limite pas. D'accord. à Donc, des je vais faire ça. informations. Maintenant, Tu vois, la regarde, par dernière exemple, fois, je ici, suis là, monté dans un live, je suis tombé... il te bombarde, là, regarde, il te bombarde de plein. Regarde, cette page, il y en a plein sur celle-ci. C'est un blog où lui, il a carrément tout mis dedans. Regarde le blog. Il a l'air énervé, le blog, là. Tu vois dessus, regarde, il te met tous les sourates de contradiction, il t'explique. Tu vois, et t'as vu, j'ai juste fait une recherche en 2 secondes, j'ai trouvé. Tu vois, j'en ai pas eu pour longtemps. D'accord. Donc, D'accord, merci. Maintenant, je dis, la dernière fois, je suis monté dans un live chrétien, je suis tombé sur une sorte d'exégèse catholique, un Camerounais. Mais ce gars-là, bon, j'avais les arguments, mais je ne pouvais pas bien piquer devant lui. Est-ce que tu n'aurais pas un autre site ou bien un livre à me proposer? Ouais, salut tout le monde. salut Percé, comment tu vas? Bah moi écoute, moi le christianisme je suis nul hein. Moi quand ils montent les chrétiens, moi je les laisse parler, je mets de la musique douce, tu vois, parce qu'en vrai. Ah, mais les chrétiens, ça fait plus de 200 ans, on les a chicotés, c'est bon. Eux-mêmes quand ils montent, ils disent direct qu'ils sont coranistes. Direct. Le Camerounais, il s'appelait Fantassin, c'est ça? Oui, Fantassin. Enfin, Fantassin, c'est un gros dribbleur. En fait, ils les connaissent tous. il pose sa ceinture de sécurité et te dit qu'il ne base pas ta croyance sur la Bible. Il s'appelle Fantassin catholique. Oui. En fait, il dit qu'il ne base pas sa croyance sur la Bible. Mais tu peux l'attraper. Une fois, il m'a dit qu'il ne base pas sa croyance sur la Bible, qu'il base sa croyance sur le catéchisme. Que le catéchisme a été écrit avant la Bible. Ah bon? J'ai dit, ah bon? Depuis quand le catéchisme a été écrit avant la Bible? Je lui ai dit, la Genèse a été rédigée quand? Parce que le catéchisme commence après la mort de Jésus. Il me dit, il ne répond pas. J'ai dit, est-ce que le catéchisme parle de la Genèse? Oui. Donc finalement, c'est qui a inspiré le catéchisme? C'est la Bible ou bien le catéchisme qui a inspiré la Bible? Il était là. En fait, c'est fou de votre gueule. En fait, les catholiques qui viennent vous dire qu'ils basent pas leur croyance sur le catéchisme, c'est de la foutaise. Parce que même, ils vont te dire ça, mais après, dans le discours, le livre de foi de base, c'est la Bible. Il faut arrêter de croire. Les catholiques, ils essaient de dribbler aujourd'hui parce qu'ils savent que la Bible contient plein d'erreurs. Donc, ils vont fuir dans le catéchisme. Et même dans le catéchisme, si tu es un catholique, tu connais bien, le catéchisme a évolué à travers le siècle. Le catéchisme qu'il y avait en 1400 est différent du catéchisme depuis 1954. Après le Concile Vatican. Ah bon? Oui! Avant, l'Église refutait. Quelles sont les différences alors? Par exemple, avant, l'Église refutait la théorie de Galilée selon laquelle le Soleil, c'est le Soleil qui est au centre de la Terre tourne autour.
Ils ont refuté ça à travers des idéologies catéchèses. Avant, par exemple, c'était les décisions n'étaient pas prises autour du clergé et du croyant, mais les décisions se prenaient de manière hiérarchique. C'est le pape qui décide, les autres exécutent. Mais depuis le Concile Vatican II, ils ont changé cette disposition. L'Église a commencé à admettre certains trucs scientifiques. Ils vont intégrer ça dans la conception catéchisme. Oui, l'Église catholique, c'est pas... En fait, ils dribblent avec vous parce que tu n'as pas le temps d'aller lire ou te documenter un peu sur l'histoire du catholicisme. C'est des gens qui ont évolué, changé leur vision des choses. Aujourd'hui, le pape même commence à dire qu'il faut faire de la bénédiction pour des gays. Ça, un pape ne dirait jamais ça en l'an 800 ou en l'an 1200. Oui, les choses ont changé, évolué. Voilà, c'est pour ça, c'est des gros dribbleurs. D'accord. Mais celui-là, si jamais tu tombes sur lui dans un live... Je suis déjà tombé sur lui, c'est pour ça. Ah, je suis déjà tombé sur lui. J'ai fait 3 débats contre lui. Les 2 premiers, je suis monté défendre l'idéologie protestante. En fait, des fois, moi, je leur donne raison, quoi. Tu vois, ils étaient en train de critiquer les protestants sur le fait que pourquoi leurs prêtres, eux, ils se marient et que c'est bien que eux, les prêtres catholiques, ne se marient pas. Alors qu'ils regardent tous les dégâts que ça viol, pédophilie, tout ce qui va avec. Et moi, je leur dis, via les tests bibliques, aucun test biblique n'interdit à quelqu'un d'avoir une femme ou un enfant quand tu exerces la condition de prêtre ou d'évêque. Je leur ai demandé qu'ils me montrent un verset qui interdit cela. Ça n'existe pas. Et même, il y a Paul seul qui recommande cela. Et quand même Paul le dit, il dit que cela ne vient pas de moi, de Dieu, mais c'est un avis personnel. Il estime que quand tu exerces l'évangélisation, il y a trop de contraintes et trop de difficultés, donc il préfère ne pas avoir la charge d'une famille derrière lui. Mais il dit que ce n'est pas quelque chose de divin, ça ne vient que de lui. Il y a même, et le gars m'a demandé de me citer un évêque dans la Bible qui a des femmes. Il y a un verset qui te parle des évêques et leurs femmes. Mais je lui ai montré ça, mais il m'a dit de me donner le nom de l'évêque et le nom de sa femme. Tu te rends compte de la malhonnêteté chez quelqu'un. Il m'a dit de me montrer un verset où on dit que les évêques ont une femme. Moi, je leur ai montré un verset où on dit les évêques avec leur femme. Mais il m'a dit que non, qu'il ne m'a que de me donner un nom. Et t'as fait une cagouro. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, il va encore dribbler. Il me dit que non, l'évêque, là, dans ce sens, ça ne veut pas dire prêtre comme aujourd'hui. Il va aller raconter tout un truc. Et au final, on a fait 1 heure de débat pour que lui-même, il finisse par avouer que, bon, quelque part, bon, le prêtre a le pasteur a le droit de se marier. Ouais, mais c'est pas vraiment ça. Après, quand on est parti sur un autre truc, il était en train de raconter du n'importe quoi sur le protestantisme. Moi, je connais les deux. Et il disait que les protestants, quand ils font un truc là, quand ils font, comment on appelle ça, la scène, lorsqu'ils prennent la communion, pour eux, ce n'est pas le corps et le sang du Christ qu'ils boivent. C'est symbolique et c'est grave. Moi, je trouve même le truc symbolique plus correct que le fait de dire que nous mangeons réellement le corps du Christ et nous buvons réellement le sang du Christ. Alors qu'ils ne savaient même pas que chez les protestants, il y a 2 écoles. Il y a le père du protestantisme lui-même, qui s'appelle Martin Luther, qui estimait que c'était le corps du Christ et le sang du Christ qu'on buvait. Et il y a eu un désaccord entre lui et Zwinglio. C'est ce qui va séparer les méthodistes des presbytériens. Et donc, les presbytériens qui vont suivre Luther, eux, seront dans l'idéologie sur laquelle ils boivent réellement le sang du Christ et mangent le corps du Christ. Et il était en train de mentir aux gens que les protestants, eux, ils sont comme ça. Non, c'est surtout les méthodistes qui vont dire que c'est un symbole. Et on était en train de débattre jusqu'à ce qu'un prêtre moine me donnait raison. Et c'est là où il s'est calmé. Donc, c'est quelqu'un il est très invectivant, très insultant, mais il maîtrise pas forcément les thèmes. Et la troisième fois, je l'ai montré, c'était sur la Bible. Il estimait qu'il était catholique, il ne basait pas sa foi sur la Bible. Et c'est pour ça que je l'ai coincé. Je lui ai dit la Genèse. La Genèse a été rédigée par les Juifs bien avant le catéchisme. Je vais vous arrêter. Hein. Ouais, je vais arrêter le live là. Parce que là, moi, vous connaissez mon fonds de commerce. Hein. Moi, c'est pas Jésus. Non, on connaît ton fonds de commerce. D'accord. Jésus, il n'y a pas de steak à manger, donc je vais aller au cinéma, je vais sortir, ça va me faire du bien. À un moment donné, quand ils savent que chez toi, c'est pas jouable, ils vont pas venir. Ouais, je sais, ouais. Je vais essayer je vais faire un autre compte avec une autre voix, je vais trafiquer la voix, comme ça ils vont venir. Je vais faire ça. Et finalement, Lams, il débat avec Medusa ou pas? Hein? Lams, il va débattre avec Medusa ou pas?
Franchement, lui, c'est un petit con. C'est du perte de temps. Après, La team lettre nécessaire, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Les déistes là, à Charit. Oh. Ouais, laisse tomber. Après, il fait ce qu'il veut, hein. Mais disait, il aime bien les débats. Moi, franchement, moi, ça pourrait m'intéresser de faire un débat, mais Non, là, il va pas jouer sur la philosophie Achari et tout ça. Il va jouer vraiment dans les tests. Et Lams, il n'est pas très bon dans les tests. Il dit ouais, des tu sais, tout le monde veut la ceinture. En fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que moi, si je suis lui, je débarquais avec des grosses têtes, tu vois. C'est plus intéressant. Ouais. Parce que débattre avec des petits cons comme ça, après, à la fin, tu fais un faux pas. Il est bon. Hein. De leur groupe, Achari, c'est l'un des meilleurs avec Von Reich. Je ne connais pas, moi, leur groupe. Mais je sais que lui, j'ai déjà échangé avec lui. Vas-y. C'est leur groupe qui peut pas l'être nécessaire en général. Ils sont de la même école. D'accord, ok. Non, c'est une école de pensée. Ils ont des maîtres. Hein. C'est pas, quand ils viennent ici faire ces débats-là, ils vont suivre des cours. On les apprend à débattre. Tout ce qui est contingent et tout, c'est des trucs qu'ils vont apprendre dans des livres. Nous, ici, on les écoute et avec le temps, on va apprendre à démonter leurs arguments parce que ça n'a aucun sens. Des fois, ils veulent essayer de nous justifier le fait qu'on doit être tué et qu'on doit l'accepter qu'en tant qu'apostat. Et il y a des arguments aussi qu'on développe après pour les mettre et quand ils écoutent nos arguments, ils disent aux gens de plus débattre avec nous parce que ça les met en PLS, quoi, direct. Ou Kwame, si tu te rappelles l'argument de celui qui te tue dans la rue, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te défendre? Ouais, tu te défends. Et quand tu dis tu te défends, avant de te défendre, est-ce que tu réfléchis à ce que la morale de la personne qui veut te tuer est meilleure que la tienne? Voilà, jamais. Donc, c'est du Moutazélite, Achari, c'est tous, Dieu et ça, eux, ils pensent que Dieu, il a des fesses, il s'assoit sur un trône. Non, mais leurs tests même les contredisent. On dit que Mohammed a vu Allah. Ah, tu dis que Allah n'interagit pas avec le contingent. Même Marie, elle a vu. Parce que Ibn Taymiyyah, il décrit comment Allah est là, il dit Allah. Ouais, mais il va te dire qu'il est Ashari, qu'il ne suit pas Ibn Taymiyyah. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a des hadiths. Ouais, c'est vrai. Ouais, et quand on lui dit dans le hadith que Allah discute avec lui, il négocie les prières. Et il négocie les prières, donc comment tu interprètes ça en tant qu'Ashari? C'est problématique. Tu entends, non? Ok, vas-y Wakanda, bienvenue. Hein. Je te laisse parler un peu, après je vais arrêter le live. Vas-y Wakanda. Champion. Oh, la famille. Je savais même pas que j'étais dans le live. J'étais là en train de parler avec ma mère. Non, j'ai écouté le live attentivement. Je tiens juste à préciser quelque chose. Ben, comme d'habitude, hein, c'est nous qui avons les arguments. Les autres ils sont dans le déni. Et cet après-midi, j'étais dans un live justement très important. J'étais dans un live des Africains ex-musulmans. Ils ont cité les textes de gauche à droite. Et je viens d'apprendre que, soi-disant, ils ont aussi une sourate, Frozone, peut-être que tu es au courant, sans de parler du texte que j'étais apporté là, qu'on dit que, parmi les créations de Allah, la plus misérable et je sais pas quoi là, c'est l'homme noir. On ne parle pas de ça. J'ai appris que même le shaitan, il pisse dans les oreilles des musulmans quand ils se réveillent pas très tôt. Aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Quand ils se réveillent pas très tôt, je comprends pas. Non, ils ont dit qu'il y a le shaitan qui pisse dans les oreilles des musulmans. Ils se réveillent pas pour faire Fajr, la première prière du matin. Le shaitan, il pisse. Exactement. Exactement. Le hadith dit que lorsque tu ne te réveilles pas pour la prière, c'est Shaitan qui vient pisser dans tes oreilles. On te dit même que chaque matin, quand tu fais les ablutions et tu mets de l'eau dans tes nez, c'est pour rincer le Shaitan qui vient dormir dans tes nez. Oui, parce que le Shaitan, il peut rentrer dans le nez des musulmans. Il dort. Shaitan mange. Et quand l'heure de la prière sonne, le Shaitan fuit, il court, et en même temps, il pète. Le shaitan mange et il pète. À chaque appel de prière, le shaitan, il pète. Donc, la famille, j'ai encore appris quelque chose encore qui me rend un peu encore mal à l'aise, bien au contraire, ça me rend encore heureux. J'ai appris qu'il y a un hadith qui parle de Mohamed et puis les chameaux. Vous le connaissez? C'est un hadith faible. C'est pas... Oui, j'ai entendu ça. Où il a dit que quand les femmes de Mohamed on leur exactement. Et puis il faisait aussi avec les animaux. Il couche avec les deux sexes de chameaux. Exactement.
Et puis le hadith, je l'ai. Pardon. Mais il y a des frères. Frozone, je te l'ai envoyé. Je sais pas si tu as vu les mails que je t'ai envoyés. Sinon, je vais encore te l'envoyer. Il y a des frères africains musulmans. Ils avaient l'application et que ils étaient 3. Les 2 autres, ils ont actualisé ça. Et le 3e, il n'a pas actualisé. Et comme par hasard, les 2 autres, ils ont dit que mais ça là, ça a disparu. Et les autres, ils ont dit que ça n'a pas disparu. Écoutez bien. Comme moi, je pas. Attendez. Écoutez, attendez. Comme je prends toujours des captures d'écran. Et puis j'ai toutes les informations, je vais vous le dire, surtout toi Frozone, comme tu es un champion, je vais te dire maintenant c'est quel hadith. C'est le Sahih al-Bukhari 2,357. Sahih al-Bukhari 2,357. C'est bien écrit. Ibn Sarib, il a fait la narration que Ibn Abdul Talib a dit que d'habitude, là je suis en train de traduire en anglais, hein, parce qu'en français ça a disparu, en arabe ça existe encore, mais je sais pas lire l'arabe. On a dit que, je répète encore, Ibn Sarib a fait la narration, il a dit que Ibn Abdul Talib a dit que d'habitude, quand ces femmes, elles étaient occupées, elles avaient ces périodes, on voyait toujours le prophète proche de ses chameaux, de sa troupe de chameaux, et qu'il était en train de consommer les chameaux, et d'habitude, il consommait aussi la descendance de ces chameaux-là, c'est-à-dire que les chameaux encore très jeunes. Vous avez bien compris, non? Oui, j'ai un autre même, j'ai un autre. Pareil comme tu l'as dit là. Ils ont aussi, quand tu actualises le Coran là, c'est sûr. Ça disparaît. Quand tu actualises le Coran, ça disparaît. Et heureusement, il y a un frère qui m'a dit ça. Où on parle de l'homosexualité du prophète. Exactement. Il y a aussi ça. Pire encore, attendez, la famille, pardon. C'était à moi la parole. Aujourd'hui, j'ai été choqué d'apprendre encore, parce qu'il y a des musulmans eux-mêmes, là, dans leur couleur de peau à l'ouf. Ils ont dit que, mais oui, le prophète, il a pénétré un cadavre. C'était une cadavre, en fait. Et là, ils étaient en train de dire que non. Les frères, ils ont lu la sourate, le hadith. Que non, il a mis son drap ou je sais pas quoi là-dessus. Après, il a pénétré pour délivrer la pression. Et puis, on avait un bon mouton noir qui disait que non, pénétrer ne veut pas dire pénétrer, c'est entrer dans une salle. Mais c'est bien écrit, ils ont bien lu en français, il a pénétré. Frozone, est-ce que je mens, s'il te plaît, est-ce que tu la connais, ce hadith-là, ou tu connais pas? En fait, là, je suis en train de préparer la fin du live, frère. Comme j'ai des petits derrière, donc j'écoute pas trop, tu vois. C'est vraiment parce que... Bon, je vais revenir la prochaine fois, mais je vais te l'envoyer en privé. Envoie-le, frère, s'il te plaît, comme ça, je vais regarder ça. J'ai mis le hadith qu'ils ont supprimé, là. Ah, merci, c'était le 350. Ouais. Ah, ok, Suna, Habi, voilà, j'ai vérifié aussi, moi aussi. Non, et puis il y a ça, et puis il y a un autre. Mais ça, oui, celui que moi je connais, c'est le 357, comme je viens de citer, attendez, je vais le répéter, c'est le Sahih al-Bukhari 2,357. C'est pas où il a couché avec l'un de ses califes là? Non, avec les chameaux. Non, il y a un autre encore où il a embrassé et puis il a couché avec l'un de ses califes. Ah. Vous savez pourquoi je dis toujours une religion science-fiction? Parce que chaque jour, j'apprends des dingueries qui existent là-dedans et hier, j'étais dans un live là où j'ai montré le tableau chronologique avant la création de l'islam, entre 570 à 622, après le fameux Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y avait des civilisations, des peuples avec leur religion et leur écriture qui existaient. Et ils ne connaissaient pas Allah, ils ne connaissaient pas l'islam. Bon, la famille, pour le respect de Frozone, comme je suppose, comme d'habitude, il a fait ce live. J'écoute, ouais, là, je suis à 4 heures, là, frère, c'est pour ça. Non, justement, parce que tu as dit que tu veux couper. Mais je tiens, attendez, la famille, s'il vous plaît. Je tiens juste à préciser. Je viens de préciser encore, hein, c'est Sahih al-Bukhari 2,357 Ibn Sarib. La narration de Ibn Sarib, qu'il a dit, Sarib. Ouais, c'est volume 2, livre, c'est volume 2,
Hadith 200. En fait, le virgule... 357, 357, voilà. 350, faut pas... Et comme par hasard, c'est toujours des musulmans en couleur de peau, Halouf, qui me disent que tu mens, c'est pas vrai, c'est ceci, c'est là. Et je leur ai posé la question cet après-midi. J'ai dit, mais la meilleure narration qu'on dit de la pédation, mais comme par hasard, c'est un livre sacré, mais c'est une chèvre qui a pu manger ça. Vous voyez que vous êtes en train de non seulement de interposer, non, vous êtes en train d'essayer de actualiser l'islam pour que ça soit compatible en Occident et en Afrique subsaharienne. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les dingueries qui sont là-dedans et avec la transmission de l'information à travers Internet, ben, le monde se rend au courant qu'il y a plein de dingueries qui sont à l'intérieur et on a beaucoup de musulmans qui ne connaissent même pas leur texte. Et puis, grâce à vous... Ce qu'ils doivent connaître, et puis le reste, on leur dit qu'il ne faut pas y prendre. C'est un peu... En fait, on leur apprend à croire et non raisonner. Donc, c'est normal qu'ils ne cherchent pas. Et je tiens juste à préciser, Frozone, pardon. Si tu peux encore essayer la prochaine fois, parmi les sourates les plus mauvaises qu'on peut citer, comme tu avais fait le live la dernière fois, mais on t'a coupé, moi, j'ai sorti ma sourate là où on a écrit que Saïn Muslim, livre 5, Hadith 23-34, la création la plus détestable de Allah est l'homme noir. Pardon, il faudra en parler, Frozone, s'il te plaît. Parce que j'ai trop de noirs-arabes qui ne connaissent pas ça. Mais les Arabes, eux-mêmes, ils les connaissent. Les Arabes couleur de peau, Alouf, ils connaissent ça. Et quand on dit que même le noir, il va jamais aller dans le paradis de Allah, ils le connaissent. Mais les noirs-arabes, ils ne connaissent pas. Et c'est ça que je tiens toujours à préciser, que si on a la possibilité d'exposer ça pour que eux tous puissent connaître et puis apprendre, s'il te plaît, Frozone, il faudra utiliser cette possibilité la prochaine fois de montrer. Je répète encore, hein. Avec plaisir, vas-y. Saïn Muslim, livre 5, Hadith 23-34. La création la plus détestable de Allah, c'est l'homme noir. Parole du prophète. Ok? Merci la famille. Je te remercie, Frozone. Je vous remercie vous tous pour votre participation. On est là pour réveiller les gens. Wakanda, je vais t'envoyer le lien de la vidéo dont je te parle. Les deux Pardon, envoie-moi ça. les liens qui parlent de l'homosexualité là. Pardon, envoie-moi ça, champion. Je m'abonne à toi aussi directement. Donc, je me suis abonné. Donc, je t'envoie le lien là. C'est un pasteur même qui a fait sortir ça. Un pasteur. Non, ils aiment beaucoup se combattre entre eux. Donc, eux aussi, ils vont chercher ça. Mais l'histoire là, c'est profond, hein, vraiment. Quand je dis que Mohamed n'est pas le premier astronaute et puis que Moïse, il n'a pas plié la mer en divisé en deux là pour que les gens traversent, tout ça là, c'est la science-fiction. Moi, je préfère la science-fiction de Hollywood. J'adore Aliens, j'adore les Marvel et tout, mais ça là, ça me dépasse. Merci la famille Frozone. En tout cas, courage et force à toi et à la prochaine fois. Merci champion.